Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux shonen disponibles chez Vega du Puy. Donc il y a Rebel the World et Rokono Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Et on va commencer avec la présentation de Rokono Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Dans ce monde, la population a dû se réfugier sous terre à cause des guerres et de la pollution. Des siècles plus tard, la population se meurt d'ennui. Mais il existe une solution qui fait que tout le monde s'amuse, c'est le tournoi des 6 royaumes. Dans ce manga, on suit les aventures d'un orphelin qui vit dans une pauvreté extrême. Il est obligé de fouiller toute la journée dans des tas d'ordures à la recherche d'objets très spéciaux, enfin des objets, entre guillemets des objets. Il est à la recherche de corps en décomposition. Vous allez me dire que c'est très bizarre comme hobby, parce que ça n'a pas trop de sens avec la pauvreté. Mais en fait, dans cet univers, les humains se font implanter des jigai dans le corps. Les jigai, ce sont des sortes de mécanismes qui vont grandement améliorer les capacités des humains. Et forcément, comme je vous le disais, ce qui amuse les gens dans cet univers, c'est de regarder le tournoi des 6 royaumes. Mais ce qui est bien, c'est que si vous participez à ce type de tournoi, vous devenez forcément riche et connu. Mais le risque est extrêmement grand, parce que forcément, c'est des personnes qui s'entretuent. Donc, bon courage pour y survivre. La vie de cet orphelin va être bouleversée lorsqu'il va faire la rencontre d'un homme très mystérieux, mais très charismatique, et ça on adore. Cet homme va briser la vision qu'il avait du monde, et petit à petit, il va l'emmener vers un destin bien sombre. Pour notre deuxième manga, on attaque la nouveauté qui est sortie le mois dernier, Rebel the World. On reste à peu près dans le même thème, parce que dans ce manga, le monde est également ravagé, et ce monde est divisé entre deux civilisations. D'un côté, on va trouver la cité de Kugasayama, si je me trompe pas. Pour faire plus simple, on va la surnommer la cité des Richards. Cette cité est protégée par d'immenses murailles qui empêchent les monstres d'y entrer, mais également les humains qui vivent à l'extérieur. Et bah oui, sinon ce serait pas drôle. Comme vous l'aurez évidemment compris, la deuxième partie de la civilisation, ce sont donc les personnes à l'extérieur de ces murailles qui vivent dans la pauvreté et qui tentent de survivre par tous les moyens possibles, car ils ne peuvent pas rentrer dans la cité. Vous allez me dire que c'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que en dehors de cette muraille se trouvent tous les dangers les plus terrifiants et inimaginables. Et c'est donc là qu'on va retrouver notre fameux protagoniste, Akira. Heureusement, en dehors de cette cité, il n'y a pas que des monstres, il y a également des reliques très précieuses et surtout qui valent un paquet de pognon. Le but des personnes qui vivent donc à l'extérieur des murailles va essayer de trouver ces fameuses reliques pour s'en sortir et espérer pouvoir rentrer dans la cité. Ces personnes qui courront à la recherche des reliques s'appelleront les chasseurs. Akira est un très jeune garçon qui va devenir un chasseur très rapidement, mais lors de sa première expédition, il va frôler la mort. Heureusement, une jeune femme magnifique va apparaître pour le sauver. Mais cette jeune femme n'est pas n'importe qui et elle va proposer un deal très particulier à Akira. Est-ce que l'apparition de cette jeune femme mystérieuse va être une chance ou plutôt un piège qui va être proposé à notre protagoniste? J'ai vraiment adoré ces deux mangas, l'univers est quand même assez similaire. Les deux protagonistes vont devoir prouver leur force pour survivre et se démarquer dans des mondes qui sont complètement ravagés. Et nos chers protagonistes vont tous les deux avoir beaucoup de chance en rencontrant une personne très mystérieuse qui va leur proposer leur aide pour grandir plus rapidement. Ils progressent rapidement et se démarquent des autres personnes, chasseurs ou personnes qui participent au tournoi, grâce à leur faculté très spéciale. Deux mangas remplis de rebondissements et d'action, on ne sait plus en donner de la tête et ça, on adore. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos, j'espère que je vous aurai fait craquer pour ces deux shonen qui sont géniaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et on se dit à très vite.